Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver donc pour les guidances par signe, guidance trimestrielle. Donc avant de commencer, merci pour les retours, hein. Vous m'avez dit que le son était meilleur, donc ok. Je crois aussi que la qualité d'image était un peu mieux aussi. Voilà, donc merci pour les retours et encore désolée pour les signes du Verseau et Scorpion. Donc voilà. Alors, guidance générale, prenez uniquement ce qui résonne en vous. C'est pour la période d'avril, mai et juin. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les infos pour avoir un rendez-vous avec moi ou une guidance par mail. Vous pouvez également bénéficier de la guidance à tarif préférentiel. L'offre est toujours valable. Elle est valable jusqu'au 31, donc c'était du 12 mars au 31 mars 2022. Donc, c'est une guidance d'1 heure sur le ou les thèmes de votre choix ou selon vos questions également. Donc, 1 heure, 35 €, c'est sur rendez-vous bien sûr. Voilà, en direct. Ok, je vous laisse les infos sous la vidéo. Si vous souhaitez plus d'infos, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Donc, n'hésitez pas également à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires, à revenir sur la guidance en cours de période. Voilà, pour voir un peu ce qu'il en est, d'accord? Donc, pour la tendance générale, pour les lions, j'ai utilisé donc l'oracle de l'énergie des pierres. Voilà. Alors, vous avez eu la carte de l'équilibre. Et puis, en deck, vous avez eu la carte de la transformation. Alors, pour la tendance générale, ici, on me parle donc d'équilibre. Durant cette période, vous allez retrouver un équilibre. Vous allez poser des actions en vue de récolter cet équilibre, en fait, d'accord? En tout cas, l'équilibre va se retrouver sur cette période. On me parle d'un équilibre financier, matériel, mais aussi au niveau de la famille également, au niveau des liens, du relationnel, d'accord? Il y a des solutions, il y a des nouvelles qui vont arriver à vous, qui vont amener un déblocage de situation et qui vont permettre justement de poser de nouvelles bases et d'aller sur un nouveau départ, d'accord? Un équilibre intérieur également, hein. C'est vrai qu'avec l'améthyste aussi, on va parler ici des intuitions. Ok, en deck, on a la carte de la transformation. On vous dit ici aussi que le côté spirituel, le fait d'écouter vos intuitions, le fait d'avoir fait ce travail sur soi et de faire ce travail sur soi vous permet d'accueillir cette transformation, de prendre de la hauteur sur les événements en fait. En tout cas, on voit que vous allez être de plus en plus à l'écoute. Il y a un équilibre qui est retrouvé, intérieur et extérieur, qui vous amène vers un nouveau départ avec le 10, d'accord? Un nouveau départ, mais beaucoup plus en accord avec vous-même, avec vos souhaits, et même avec les souhaits de votre âme ici, hein. En tout cas, on va vers des changements concrets ici. Les actions que vous allez poser durant cette période vous amènent vers des changements concrets dans la matière, vous guide également vers... il y a une ouverture d'esprit aussi, hein, d'accord? En tout cas, oui, on transmute ici. Il y a de grandes compréhensions et on transmute tout ce qui est négatif en positif. Vous avez des clés qui vous seront données, qui vous sont déjà données, et qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs ici et de concrétiser vos désirs, vos projets ici. Et d'aller vers cette énergie de changement. Donc voilà, un bel alignement qui est retrouvé. Alors, pour le côté professionnel, matériel et financier, j'ai utilisé donc l'oracle du manuscrit. Et puis, en carte conseil, il s'agit de l'oracle de la sagesse cachée. Donc, je vous montre les cartes. Alors, vous avez eu la carte
des dangers. Donc, n'ayez pas peur, on va regarder le message. La carte de la perte, mais à l'envers. On a ici les ennuis. Ne vous inquiétez pas, restez là parce que je vois déjà la suite et j'entends déjà les messages. L'équilibre, on retrouve cet équilibre, vous voyez, comme la tendance générale. En carte conseil, vous avez eu donc le roi métallique. Et puis, vous avez eu les sages ailés. D'accord? Donc, de belles cartes conseils. Alors, je vais juste vous montrer les decks aussi. Donc, regardez. Ça, c'est clair. On reste. Il y a la carte des idées ici, avec le manuscrit. Ça ici. Et puis, en carte conseil, vous avez eu... Enfin, en carte conseil, au deck des cartes conseil, il y a le veilleur du puits. Le veilleur de puits, pardon. Et oui, regardez, derrière, construction. Donc, on est positif, hein, d'accord? Ne vous affolez pas. Allez, on va regarder le message. Alors, on ne se le cache pas, avec la carte des dangers comme ça, vous voyez, ça a été exposé ces dangers aussi, hein, d'accord? Donc ici, c'est comme si on a crevé l'abcès ici et il y a une situation où il y a pu y avoir un conflit, où il y a un conflit, ou en tout cas on va crever l'abcès pour justement récupérer son énergie, pour aussi retrouver un équilibre en fait, d'accord? Pour aussi avoir, on me parle de réparation en fait, hein, parce que là en fait ce qu'on est en train de me dire, alors j'ai plusieurs messages. Il y a un message en rapport avec le professionnel où on me parle ici d'une situation où il y a un conflit, où ça a pété de toute façon, où ça va péter, on vous dit ici que c'est positif, d'accord? On va arrêter de perdre son temps, on va arrêter de perdre son énergie, on va arrêter de perdre son argent également. Et puis, on a des réponses qui arrivent, qui va permettre ici de dénouer les problèmes ici, d'accord? De régler les problèmes. Ok, et qui vous amène à un équilibre ici, ok. Bien sûr, ici on parle donc de nouvelles qui arrivent en rapport avec une rupture de contrat, voilà. On me parle de versement d'indemnité en fait ici, hein, d'indemnité par rapport à un contrat où vous n'étiez plus à votre place, où vous aviez besoin de partir, de changer. Où ça va se faire sur la période, ouais, où ça va se faire, il va y avoir une séparation ici, d'accord? Une séparation et un litige de toute façon qui va occasionner aussi cette séparation. En même temps, par rapport à cette séparation, il y aura quelques complications qui seront résolues avec la carte de l'équilibre, d'accord? Il y a des nouvelles qui arrivent par rapport aussi à, donc, un conflit avec l'employeur ici, d'accord? Il y a aussi un conflit par rapport au paiement d'heures supplémentaires aussi, hein? D'heures supplémentaires, on me dit, et puis pour d'autres, c'est par rapport à la rupture du contrat aussi, hein? Ok? On me parle aussi pour certains, comme si on vous a accusé à tort aussi, et qu'on veut vous licencier, mais c'est pas justifié, vous allez recevoir des indemnités, en fait, d'accord? Même si vous changez carrément de voie, hein, parce que vous allez vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle construction, vous allez avoir gain de cause sur une situation conflictuelle avec un employeur, d'accord? Avec une rentrée d'argent aussi, hein. Ensuite, alors, on me parle également d'indemnité par rapport à un organisme en fait, hein, organisme de santé. On voit ici effectivement, c'est comme s'il y a eu un accident du travail ou
un arrêt maladie, non, un accident du travail plutôt, on me dit ici, hein, d'accord, comme s'il y a cette reconnaissance, ok. Donc c'est vrai qu'il y a de la fatigue, c'est vrai qu'il y a eu, il va falloir encore donner des justificatifs, mais on vous dit que vous avez gain de cause, d'accord, ou bien vous avez fourni les documents et le dossier est en attente, voire même en souffrance tellement que c'est long, et on vous dit ici qu'il y a un équilibre qui va être apporté ici, d'accord. Donc vous allez recevoir des indemnités par rapport à cet accident de travail, il sera reconnu aussi. Alors, je sais, on parle de paiement fractionné également, d'accord. Donc, voilà, je transmets le message. Alors, ensuite, ça c'est pour ceux qui sont... Bon, ben voilà, c'était le message. On vous parle également ici pour ceux qui recherchent un emploi. Alors, encore pour ceux qui sont dans un emploi, vous avez pris conscience que vous n'êtes plus à votre place, d'accord? Vous brisez les chaînes ici et vous arrêtez effectivement de perdre votre temps, de perdre votre énergie. Et puis, vous décidez d'investir aussi hein, dans le changement. On voit qu'il y a des craintes, des peurs, mais on voit ici que l'investissement que vous faites, qu'il soit au niveau de la formation, qu'il soit au niveau des actions que vous allez mettre en place, le fait de dire je me lance à mon compte aussi, d'accord, avec les idées, ça vous amène à un équilibre ici, d'accord. N'hésitez pas à faire appel ici à des personnes compétentes, d'accord, assermentées qui pourront vous aider et puis aussi à vos guides, d'accord, qui vous guideront vers les bonnes personnes justement qui pourront vous aider dans cette transition ici, dans ce passage vers de nouvelles idées, de nouveaux projets, d'accord. Ensuite, on voit aussi une mise en lumière des zones d'ombre en fait, hein, il y a des compréhensions et d'où les solutions qui vous permettent de construire. Ensuite, ici, donc, on quitte un emploi pour aller vers quelque chose de nouveau ici, hein, vers un projet qui vous tient à cœur. Ensuite, pour d'autres, on voit des peurs. C'est comme si vous avez pris des risques par rapport à un projet, vous avez des craintes, hein, est-ce qu'il y aura la clientèle ou pas. Il y a eu des investissements et maintenant, on voit justement un regain d'énergie ici, d'accord. Il y a des aides qui sont accordées, il y a de la clientèle qui arrive, il y a les blocages qui sont débloqués également, ok. On vous dit que cette activité à votre compte, ce n'est pas du temps perdu ici, d'accord? Parce que ça vous guide vers un équilibre, ok? Vous allez pouvoir construire ici. Et vous allez y voir plus clair de toute façon. Et ça, vous allez en prendre conscience, vous voyez, de ce changement et puis de cet équilibre qui revient dans votre vie au niveau matériel et financier ici. Oui, super. Alors, en deck, on a aussi, vous voyez, la force, ici, pardon, le veilleur de pluie. Le veilleur de pluie, ici, on vous dit que non seulement vous allez être guidé, mais il y a des solutions. Votre intuition vous souffle les solutions et vous guide vers un élargissement au niveau de vos projets, de vos activités également, hein, d'accord? Donc ici, par rapport à ce nouveau projet, on vous dit aussi ne vous dispersez pas, d'accord? Ne vous dispersez pas, recentrez-vous ici, ne vous laissez pas envahir par les autres, hein. Donc ici, par rapport à vos droits, par rapport à vos projets ici, on vous dit défendez vos convictions également, d'accord? Posez des limites saines également, ok? Posez des limites saines dans l'environnement où vous travaillez et qui ne vous convient plus. Osez vous affirmer ici, d'accord? Vous êtes protégé, il y a des vérités qui vont être révélées, des solutions qui arrivent. On parle ici d'aide miraculeuse, hein, d'accord? Donc vraiment un dénouement très positif d'une situation compliquée au niveau des finances professionnelles et bien sûr ça implique les finances aussi. Ok. Ensuite au niveau des finances,
On voit qu'il y a eu, ou peut-être vous sortez d'une période où il y a eu de l'investissement, où il y a eu des dépenses imprévues. Il y a des craintes, d'accord? On vous dit, soyez raisonnable, faites appel à l'univers, faites-vous confiance, faites preuve de discipline dans la gestion des finances parce qu'il y aura un équilibre, d'accord? Un équilibre retrouvé, même une stabilité retrouvée au niveau des finances ici, d'accord? Il y a un déblocage aussi par rapport à des travaux ici aussi, d'accord? Financement de travaux et puis, alors pour des maisons, appartements ou lieux de travail et déblocage par rapport aussi à une attente au niveau d'un crédit pour tout simplement investir, hein, d'accord? Et on voit que ce que vous êtes en train de mettre en place, il y a un déblocage miraculeux. Donc là, vraiment, on vous dit, faites appel à vos guides, à l'univers, posez des intentions, d'accord? Et il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, posez les bonnes actions. En fait, ici, on vous invite à vous affirmer, à poser des limites saines pour récolter cet équilibre ici, d'accord? À vous organiser, n'éparpillez pas votre énergie ici. Allez vers ce renouveau, c'est ce qu'on vous conseille ici aussi, d'accord? On vous dit vous êtes capable de surmonter les obstacles qui sont sur votre chemin ici, d'accord? Et tout cela est fait pour vous faire grandir, pour aller vers la réalisation de vos rêves également, ok? Donc voilà, matériel financier. Pour ceux qui cherchent un emploi, enfin, on voit un début de période encore compliqué avec des craintes et on a un dénouement ici. Enfin, vous avez des nouvelles. On vous invite à être vous, d'accord? À être vous. Continuez vos démarches, d'accord, avec la discipline. Faites preuve de rigueur, continuez vos démarches parce qu'effectivement, il y a un contrat qui arrive. Il y a un accord ici, il y a une amélioration de votre situation matérielle et financière ici, d'accord? Donc, faites appel à vos guides, gardez la foi, surtout restez positif, hein, d'accord? Alors, ouais, il y a un contrat qui est retrouvé. Ok. Donc voilà. Ensuite, au niveau sentimental, j'ai utilisé le tarot d'or. Et puis, en carte conseil, j'ai utilisé les anges de l'amour. Alors, ce que vous avez eu, c'est le 5 de coupe pour les célibataires. 5 de coupe à l'envers. Ce qui est positif, hein, parce que ça parle de guérison. Cavalier de bâton, pardon, à l'envers. Et puis, vous avez l'empereur, d'accord? En carte conseil, on a cela vaut la peine d'attendre. On parle de synchronisation divine qui est à l'œuvre dans votre vie. Ok. Alors, pour les célibataires, avec le 5 de coupe à l'envers, c'est super parce qu'on parle d'une période de guérison ici, d'accord? De guérison émotionnelle, de guérison au niveau du cœur, au niveau des blessures affectives ici aussi, d'accord? Et même au niveau des blessures de l'âme ici, d'accord? Une belle période de guérison. On voit que du fait que vous opérez ces guérisons, vous montez votre taux vibratoire, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et du coup vous attirez à vous des personnes ici, d'accord? Maintenant, vous êtes en cours de guérison au niveau de... Et en même temps d'apprentissage, d'accord? Vous allez vers cet équilibre ici. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, vous allez faire des rencontres, ok? Vous allez faire des rencontres. Alors, dans un premier temps, attendez, avant de parler de la rencontre, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a la reprise. Vous reprenez le contrôle de votre vie, d'accord? Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous avez souffert
d'un passé où les personnes vous ont trahi ou ne tenaient pas leurs promesses également, d'accord, ou ne souhaitaient pas s'engager. Et là, on voit ici que c'est fini les schémas répétitifs. Vous attirez à vous des personnes qui sont aussi prêtes à l'engagement aussi, d'accord, prêtes à construire. En tout cas, des personnes beaucoup plus sérieuses ici, ok. Et puis des personnes qui sont assez indépendantes. Voilà. Maintenant, on vous dit cela vaut la peine d'attendre, ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici quand même, effectivement, attendez, parce que pour certains, il y aura effectivement une rencontre, des rencontres, mais parmi ces rencontres, il y aura la rencontre d'une personne qui est prête pour l'engagement, d'accord? Qui est prête pour construire, pour avancer, qui est autonome. Et avec qui il y aura justement une promesse d'avenir. Voilà, c'est possible. Mais pour certains, avec le cavalier de bâton à l'envers, on vous parle ici, attention, parce que vous allez rencontrer des personnes qui finalement ne sont pas dignes de confiance ici, d'accord? Alors ici, il y a la rencontre de quelqu'un aussi qui peut être marié, d'accord, et qui vous le cache en fait, d'accord? Soit qui vous le cache ou bien qui vous fait des promesses qu'il ne tiendra pas. D'accord? Donc ici, on vous dit, ça vaut la peine d'attendre parce que la personne que vous allez rencontrer, elle ne tiendra pas ses promesses. Donc, ne vous fiez pas aux apparences et aux belles paroles. Voyez les actions. Voyez plutôt les actions. Et on vous dit, cela vaut la peine d'attendre pour voir si c'est la bonne ou pas la bonne personne, en fait. D'accord? Pour certains, vous allez vous rendre compte que vous êtes face à une personne manipulatrice, hypocrite et qui justement ne veut pas s'investir, qui est là juste pour s'amuser et qui a une autre vie en fait. Et pour d'autres, il y a effectivement... Et pourquoi? Vous allez être capable de discerner ça, d'accord? Avec la guérison, ok? Vous en avez fait l'expérience et cette fois, vous savez déceler, voir les signes, être à l'écoute de votre voix intérieure et dire stop, moi je ne veux plus de ce genre de relation où vous faites manipuler ou abuser ici, ok? Donc faites attention, on vous dit quoi qu'il en soit, ne vous précipitez pas, d'accord? Pour certains, vous êtes en phase de guérison et vous attirez à vous la bonne personne. Pour d'autres, c'est comme si vous allez être testé quelque part pour finaliser cette guérison, d'accord? Donc faites attention, ne vous précipitez pas, que ce soit la bonne personne ou pas. On vous dit ici, il y a cette notion que seul le temps vous le dira ici, d'accord? On vous dit quoi qu'il en soit, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc pour vous montrer, voilà, ce genre de personne, tu n'en veux plus. On a compris, valide-nous cette information et puis vous allez rencontrer cette bonne personne ici, d'accord? Maintenant, ici, pour certains, il y a des rencontres au travail aussi, hein, d'accord? Donc, voilà. En tout cas, on va vers un équilibre avant tout, d'accord? Le fait de reprendre le contrôle de sa vie, de retrouver de bonnes énergies. Et on vous dit, cela vaut la peine d'attendre parce que le fait de retrouver cet équilibre, de reprendre le contrôle de votre vie, vous allez rencontrer la bonne personne. En attendant, continuez à prendre soin de vous et à faire ce travail sur soi. Au niveau des couples, alors vous avez eu la carte de la mort, mort symbolique bien sûr. On me parle aussi de l'ermite. Et on a ici la dame de denier. On vous dit ici, attention au drapeau rouge. Et puis, c'est certainement lui, d'accord? Alors, pour les couples ici, on voit du changement ici, d'accord? Alors, pour les couples, alors oui, ok. Pour les couples, ici, on vous dit, vous êtes avec la bonne personne. C'est certainement lui, ok? Il va y avoir une évolution, une transformation de votre relation, d'accord? On vous dit patience. Il y a une guérison sur votre relation. Il y a une évolution, il y a des compréhensions. Et vous allez vers des
moment de partage ici, d'accord? Vous allez vous soutenir l'un et l'autre et partager des moments ensemble et en famille aussi pour d'autres. On vous dit, pour certains, pour retrouver cet équilibre, pour aller vers cet épanouissement ici, d'accord? Cette nouvelle construction également. On voit qu'il va falloir, vous allez devoir prendre des décisions ici, d'accord? Pour certains, on vous dit attention à votre jalousie. Il y a une proposition professionnelle qui demande un temps de transition avec un déménagement, avec des prises de décision pour voir comment on s'organise. Et on voit que vous avez des peurs, des craintes par rapport à ça. On vous dit, ne laissez pas la jalousie, vos peurs, vos craintes prendre le dessus de ces changements positifs qui arrivent, d'accord? De la situation. On vous dit de toute façon, vous êtes avec la bonne personne et il y a des sentiments positifs. C'est quelque chose de très positif qui vous est proposé. C'est pour un meilleur avenir ici, d'accord? Une nouvelle construction à deux ou avec les enfants, bien sûr, avec la famille. Maintenant, pour d'autres, on voit aussi un changement. C'est comme s'il y a eu des conflits, il y a eu... votre couple a été un peu mis à mal, mais par rapport à un extérieur, en fait, d'accord? Et là, il y a une compréhension, une mise en lumière, et ça, vous le comprenez ici, ok? Donc, il y a un nouveau cycle qui se met en place, et on voit que ça vous fait mal, c'est difficile de prendre ces distances, mais vous avez pris conscience, vous allez prendre conscience qu'il va falloir mettre fin à certaines situations, relations toxiques en fait, ok? Parce qu'avec attention au drapeau rouge, on vous parle tant pour certains, il s'agit d'une personne qui tourne autour de votre couple, d'accord, et qui n'amène rien de positif. Et pour d'autres, il s'agit d'amis ou bien de famille également, d'accord, qui empiète sur la relation, qui empiète sur le bien-être ici. Donc là, il y a comme une conversation, il y a une conversation aussi qui arrive où on prend des décisions et on se dit, ok, on avance ensemble ici, d'accord? Et du coup, il y a la transformation de cette relation, de cette tendance, de cette énergie qui amène vers des jours beaucoup plus harmonieux, plus heureux et on a un retour à l'équilibre. On voit aussi une discussion en famille avec un enfant. On voit que cet enfant était influencé ici et que ça perturbait le relationnel avec les parents. On voit ici le fait de discuter, d'ouvrir le dialogue et justement on coupe les ponts. Il y a comme si on met carte sur table et on coupe les ponts avec les personnes qui sont toxiques par rapport à votre couple, mais aussi la famille que vous avez construite. Et puis vous prenez un nouveau départ ici, il y a un nouveau cycle et l'univers vous soutient dans cette démarche ici, d'accord? Il y a des nouvelles financières qui arrivent qui permettent justement de prendre un nouveau départ aussi au niveau sentimental, hein. Donc voilà, en tout cas on vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, ne doutez plus, vous êtes avec la bonne personne ici, ok? Et on vous dit ici, pour certains, attention au drapeau rouge, les personnes qui gravitent autour de votre couple ne sont pas sincères ici, d'accord? Cherchent à mettre à mal la relation. Mais on voit ici que vous êtes soudés quand même, ok? Il y a un retour à l'équilibre. Vous vous soutenez ici, ok? Donc voilà, il y a eu plusieurs messages, prenez uniquement ce qui résonne en vous, hein, d'accord? Ensuite, pour les liens d'âme, flamme jumelle, âme sœur, voilà, pour les liens d'âme, vous avez eu 9 de coupe, la roue de la fortune, le roi d'épée, et puis traiter les problèmes familiaux. Alors ici, en tout cas, on vous dit 9 de coupe, il y a une évolution positive ici, d'accord? Vous évoluez, vous êtes sur la bonne direction, on le voit. Vous tranchez, on voit que vous prenez les bonnes décisions. Il y a du changement qui arrive. En tout cas, vous vous dirigez vers une période beaucoup plus équilibrée, vers une période beaucoup plus sereine, d'accord? Quel que soit l'endroit du parcours ici, ok? Vous prenez les bonnes décisions pour retrouver cette harmonie, cet équilibre ici.
Alors, pour certains ici, on voit, bon, 9 de coupe, c'est un rêve réalisé, hein, d'accord? Donc ici, il y aura bien sûr du changement avec la roue de la fortune et le roi d'épée. Ok. Alors ici, on va trancher. Il y a un rêve qui se réalise. Il y a une évolution. Pour certains, on a un rapprochement charnel. Pour d'autres, il y aura la reprise de communication. Pour d'autres, il y a la prise de décision à deux ici, d'accord? Quoi qu'il en soit, on a une belle évolution où on va trancher, prendre des décisions et on va planifier les choses ici. C'est comme si on va agir de façon stratégique parce qu'il y a des situations à régler au niveau de la famille ici, d'accord? Alors, c'est on arrive, on va vers cette réunion. En tout cas, il y a une déclaration aussi de sentiments. Ici, le lien est très fort. L'amour est présent. On va faire part de ses sentiments vis-à-vis de son hôte, ou votre hôte va faire part de ses sentiments vis-à-vis de vous et de son envie de construire avec vous, d'accord? Il y a des compréhensions concernant les problèmes familiaux qui ont pu créer une distance entre vous ou un moment de silence, on nous dit aussi, d'accord? Donc, ici, on vous dit, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il y a cette notion de pardon de toute façon. Il y a une belle guérison, on se pardonne, on prend les bonnes décisions, on tranche, on réfléchit avant d'agir, on tranche avec toutes les énergies ou les personnes qui ne sont plus utiles à votre cheminement ici, d'accord? Donc, on voit qu'il y a des décisions radicales qui arrivent ici, hein. Donc, retrouvailles, discussions, invitations, déplacements, des projets en commun, des situations familiales aussi qui vont être réglées. On voit des vérités pour certains ici. On a du juridique qui ressort. On a également le fait d'officialiser les choses aussi. Et puis pour certains, c'est planifié. On planifie, on se met d'accord sur l'évolution. Et puis, il y a une forme de discrétion pendant un temps, juste le temps vraiment de mettre les choses dans la matière ici, d'accord? Pour que les choses se passent bien ici vis-à-vis des enfants également. On vous dit ici, rassurez-vous, si votre autre a des enfants ou vous-même avez des enfants, on vous dit que la relation sera accueillie de façon positive ici, d'accord? Ça va aller au-delà de vos espoirs. Surtout gardez la foi, faites appel à l'archange Michael également. Continuez ce travail de guérison, de libération aussi, qui vous permet de reprendre bien sûr le contrôle de votre vie ici. Il y a des décisions qui sont prises par rapport à la famille, que ce soit de votre hôte ou vous-même ici, ok? On voit que vous allez, et l'un et l'autre, faire, pour ceux qui ne sont pas encore ensemble, qui ne vivent pas ensemble, ou, voilà, on voit qu'on va faire le nécessaire pour pouvoir se voir, hein. Pour ceux qui sont ensemble aussi, on voit une évolution sur la mission d'âme ici, d'accord? Et bien sûr, chacun prend sa place au niveau de la famille. Et puis, il y a le fait aussi que vous mettez en place votre mission d'âme. Et pour certains, c'est en lien avec votre famille d'âme, en fait, aussi, d'accord? Le fait d'éclairer sa famille d'âme pour aider à évoluer ici. Donc voilà, on parle d'apporter des libérations également. Okay. On est encore dans la mission d'âme ici aussi, hein, d'accord? Pour certains, vous travaillez sur votre mission d'âme et on voit que le déblocage se fait naturellement. Il y a le retour de votre autre ici. En tout cas, un ancrage, une nouvelle étape, une transformation, d'accord, qui est beaucoup plus serein, on le voyait ici, hein. En tout cas, il y a le fait de savoir ce que l'on veut maintenant aussi ici, hein, d'accord? Il y a une prise de conscience. On a ici aussi le fait où
vous, votre hôte peut être dans une phase de protection quand même, hein, d'accord? Mais protection, pourquoi? Parce qu'on a peur encore. Il y a des choses à régler tout simplement, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas. Et qui règle aussi des blessures d'enfance, hein, il y a des craintes aussi. Cet amour, il est fort, il est puissant, il y a des craintes, d'accord? Et on le fait travailler là-dessus. Ensuite, alors un message pour l'ensemble de la période, d'accord, pour vous aider un petit peu, un message complémentaire, un conseil. Ben regardez, on parlait de guérison, santé et guérison ici, d'accord, ouverture du cœur. Vous avez en main tout ce qu'il faut pour aller vers cette guérison. Faites appel à vos guides. On parle ici de Maître Hilarion aussi qui peut vous guider dans ce travail de guérison, dans votre mission d'âme aussi, d'accord? On parle aussi de l'archange Raphaël également, ok? En tout cas, ici, on vous dit d'avancer dans votre mission, que votre mission d'âme, d'accord, mission de vie, consiste à opérer votre propre guérison pour aider aussi les autres dans leur travail de guérison ici, d'accord? On parle de guérisseur. Pour d'autres, c'est en lien, ça peut être aussi la médecine traditionnelle, hein, ok? En tout cas, ici, on vous invite, on vous dit, voilà, de reprendre votre pouvoir ici, d'accord? Vous avez les clés en main ici, hein? Alors, mission d'âme, mission de vie, on vous dit ici que vous allez pouvoir vivre de votre activité ici, d'accord? Le fait de travailler sur la santé, la guérison énergétique, mais aussi dans le domaine de la santé pour certains, il y a des solutions qui arrivent, d'accord? C'est un véritable cadeau que vous faites. Ouverture du cœur, bien sûr, hein, que vos actions soient en accord avec votre cœur ici, d'accord? Vous serez guidé ici. Alors, purification de vos énergies. On vous dit ici que votre mission d'âme, mission de vie comporte aussi la guérison, ok, sous différentes formes, bien sûr. Et on vous parle aussi, bien sûr, on vous dit restez positif, voyez, soyez attentif aux messages que vous recevez, écoutez vos intuitions, parce que ça vous mène vers un vent de prospérité. On parle ici guérison aussi, donc énergétique, hein, l'argent c'est une énergie, mais aussi on parle d'abondance en général dans votre vie ici, d'accord? D'amélioration de vos finances, d'amélioration de votre bien-être ici, d'accord? Buvez bien de l'eau, alimentez-vous sainement également, faites de l'exercice aussi, ça va vous aider à bien vous ressourcer aussi, d'accord? Ça va vous faire du bien tout simplement, hein? Mais en tout cas, ça vous amène vers la prospérité, d'accord? Vous serez guidé vers votre mission d'âme, mission de vie, qui va vous allez pouvoir en vivre ici. Et les actions que vous êtes en train de mettre en place, quel que soit le domaine, on parle de guérison, on parle d'amélioration ici, d'accord? Que ce soit au niveau sentimental, familial, matériel, financier, on vous parle d'abondance positive qui arrive, d'amélioration, de solution. Donc voilà, on vous dit de prendre soin de vous ici, hein, ok? Donc voilà, voilà. Alors j'espère que cette guidance vous aura aidé, pourra vous aider, elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je reviens vers vous pour la suite des guidances. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Oui, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez bénéficier de l'offre de tarifs à préférentiel. C'est jusqu'au 31 mars, même si le rendez-vous est fixé après, d'accord? Donc voilà, bon, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt.